Vous savez tous que votre visage révèle vos émotions, mais si je vous dis que vos doigts peuvent aussi révéler vos émotions? Je suis Candice, cofondatrice de la société Aigonogo et docteur en sciences cognitives, et je ne suis pas là pour vous parler d'IA générative, non, mais d'IA prédictive et analytique. Chez Aigonogo, nous avons développé une technologie unique qui permet de détecter les émotions et les non-dits des clients simplement à partir du mouvement du doigt sur les écrans. Chaque année, en Europe, c'est 17 milliards investis dans les études clients. Le problème, c'est qu'ils le font avec des sondages. C'est simple à mettre en place et peu coûteux. Sauf qu'il existe un écart énorme entre ce qu'on dit et ce qu'on fait réellement. On sait que 73% des intentions déclarées dans les sondages ne se réalisent pas. 2/3 des données collectées sont erronées. Autrement dit, les marques aujourd'hui prennent des décisions sur une donnée qui est faussée ou incomplète. Alors pourquoi s'intéresser aux émotions? Les émotions, c'est un excellent moyen pour compléter cette donnée et mieux prédire les comportements. Ça a donné lieu à la naissance du neuromarketing qui utilise des caméras, des électrodes, donc du dispositif qui est coûteux et intrusif. C'est pour cette raison que nous avons décidé avec Florian en 2021 de cofonder Aigonogo. Aujourd'hui, aucun acteur ne permet de mesurer les émotions simplement. Nous avons donc décidé de fusionner nos deux thèses dans un logiciel pour que les entreprises puissent prendre des décisions fiables et rapides grâce aux sciences cognitives et à l'intelligence artificielle. Notre technologie unique collecte des émotions au pixel et à la milliseconde près grâce au mouvement du doigt des clients pendant les sondages. Notre intelligence artificielle va analyser les données et les restituer en temps réel sur un dashboard avec des recommandations concrètes et actionnables pour nos clients. Nous sommes les seuls à allier la simplicité du sondage avec la puissance du neuromarketing sans capteur contraignant. Nos clients, concrètement, souscrivent à un abonnement pour accéder à la plateforme, concevoir leurs enquêtes, analyser les données qu'ils captent, bien sûr, et qui sont uniques à Aigonogo. Aujourd'hui, des marques comme Salomon, la G2R, L'Oréal utilisent Aigonogo en France et à l'international pour mieux comprendre leurs clients et détecter leurs réels désirs. En 2023, nous avons lancé la commercialisation de notre plateforme, monté une équipe de 12 personnes, bouclé une levée de 700 000 €. Dès son lancement, elle a permis de générer 400 000 € de CA. On prévoit de tripler notre croissance chaque année pour atteindre un CA de 10 millions en 2026. Notre ambition est de révolutionner les études de marché pour, arrêter de produire des offres qui ne se vendent pas et permettre aux marques et aux entreprises de remettre l'humain au cœur de leur stratégie et de faire vivre des émotions à leurs clients grâce à la data. Alors ensemble, révolutionnons l'univers du sondage. Apparemment, je pose trop de questions, mais ça suscite plein de questions. Typiquement, donc c'est sur mobile, de ce que je comprends. Sur les usages, est-ce que tu peux donner quelques exemples très concrets? Je teste des produits où je peux tourner autour pour regarder. C'est des publicités, tu fais de l'A/B testing, ça marche comment? Voilà. Merci pour la question. Et ce sera ma toute dernière question de la soirée. Merci. Alors, en effet, c'est principalement sur mobile, mais à l'origine, on l'a développé sur ordinateur parce que ça vient des labos de recherche. Donc, nous, on l'a adapté sur smartphone, mais c'est aussi compatible ordinateur, smartphone, tablette. Pour la question de à quoi ça sert concrètement, on peut venir très en amont ou très en aval, donc tester des produits gustatifs, par exemple, la YOLO pour savoir la prochaine formulation à faire. Ça peut être en effet de montrer des produits en 3D où là les personnes vont venir zoomer, dézoomer, on va avoir des zones d'attractivité de produits. On peut aller tester des offres, par exemple avec la G2R, on a fait du positionnement prix sur une offre de service. On peut aller tester de la satisfaction client, on peut aller tester de l'image de marque pour savoir si voilà, mon message est bien aligné. On peut aller tester une pub radio pour voir si le son génère bien la fraîcheur et le faible alcool de la YOLO. On peut, les champs sont vraiment très larges et du coup, c'est pour ça qu'on travaille à la fois dans la cosmétique, l'agroalimentaire, le voyage, le service, l'hôtellerie, voilà. Oui, je pose la question
ma voisine qui a une extinction de voix. Elle souhaitait savoir la première base de data utilisée pour le lancement. Oui. Alors, la première base de data utilisée pour le lancement, si je comprends bien, c'est comment on a entraîné nos modèles finalement et voilà, et les algorithmes prédictifs. C'est basé sur une dizaine d'années de R&D, puisqu'on a tous les deux des doctorats en sciences cognitives, donc on a capitalisé de la donnée où à la fois on a, en fait, il y a eu plein de choses, mais par exemple, on va mesurer si la personne pense acheter le produit et puis on va aller vérifier quelques heures après qu'il a bien acheté le produit. Et aussi, on va utiliser des bases de données d'images normalisées. Donc, on sait globalement qu'un chaton, chez 99% des gens, ça exprime quelque chose de positif, alors qu'un couteau, par exemple, c'est quelque chose de négatif. Et donc, on va entraîner les modèles pour aller détecter des patterns émotionnels et donc savoir, par exemple, qu'un mouvement plutôt lent et positif, ça sera de la sérénité, alors qu'un mouvement rapide et positif, ce sera de la joie, et ainsi de suite. Et on a aussi testé, pour prédire les comportements, et je pense que c'est important, on a évalué les éléments uniquement déclaratifs d'un sondage. Dans ce cas-là, on prédit à 48% ce que la personne va faire, autant lancer une pièce, en gros. Et avec le mouvement du doigt, on arrive à 94% de prédiction du comportement. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser tous dès demain pour connaître les résultats du 7 juillet ? Alors, quand on a créé Igonogo en 2021, on y a pensé, c'était très proche des sondages, et on s'est dit, risqué d'aller se frotter à des Ipsos ou autres. On pourrait, faudrait programmer, ça serait un bon challenge. Je ne sais pas si l'équipe suivrait, mais on pourrait, en vrai. Un bon moyen de vous faire connaître, parce que si vous l'embarquez sur quelques tablettes, on prend quelques bénévoles dans la rue et on commence à le tester en temps réel, je pense que ça peut être un bon tremplin aussi, à la fois marketing et efficace. Clairement, oui. Bon, on avait prévu un peu pour les prochaines présidentielles, mais ça pourrait être là, et ça peut même être plus simple parce que c'est un lien URL ou un QR code. Donc en fait, ça peut être réseaux sociaux, un peu partout.